so. Yeah. Oh, listen to this. La Drôme Laboratoire, bonjour. Pour joindre le service devis, relation clientèle, composez le 1. Le service facturation, édition des résultats d'analyse, composez le 2. La prophylaxie vétérinaire, composez le 3. Pour tout autre renseignement, merci de composer le 4. La Drôme Laboratoire, bonjour. Oui, bonjour madame. J'appelle, vous savez qu'il y avait eu la pluie de filaments en novembre 2013 sur la Drôme. Oui, peut-être. Ouais, c'était passé sur le Dauphiné, sur Radio France, il était tombé comme des toiles d'araignée du ciel en quantité incroyable. Oui, oui, oui. Donc vous aviez été cité dans le Dauphiné pour vous faire pratiquer des analyses sur ces filaments. Oui. Et j'aimerais savoir si on vous a amené des échantillons, si ça a été fait, s'il y avait des résultats associés à ça. Vous êtes un particulier ? Je suis un particulier, mais bon, je travaille avec une association et je fais de l'information sur différents sujets. Donc, Alors après, je ne sais pas si on peut vous informer de ce genre de choses. Ben, Je vais me renseigner, ne quittez pas. c'est gentil. Nous nous efforçons d'écourter votre attente et vous prions de bien vouloir patienter. Merci. Nous nous efforçons d'écourter votre attente et vous prions de bien vouloir patienter. Merci. Allô ? Oui, Oui, donc je viens de voir avec Monsieur Massat, le directeur du laboratoire au parti technique. d'accord. Et en fait, non, on n'a rien eu. On n'a pas eu d'échantillon, on n'a rien eu à analyser. C'est surprenant parce que en fait, l'épisode avait commencé le 4 novembre à Marseille. Oui, On les a reçus jusqu'à Paris le 8, le 9, le 10. Le 12, il y en a eu à Madrid et à Berlin simultanément. oui, Donc c'était quand même un épisode qui a touché une bonne partie de la région. Et, oui, mais ça me parle. Hein, moi, ça fait 3 ans que je les observe à toute saison et c'est encore tombé en plein mois de janvier. Là, j'ai fait 3 vidéos consécutives. Ah oui, d'accord. Donc c'est vraiment trop récurrent pour qu'on s'y intéresse pas. C'est un peu bizarre que... Oui, Monsieur Massat me dit qu'on n'a pas eu d'échantillon, qu'on n'a pas eu d'analyse à faire à ce sujet-là. Alors on a été cité, oui, apparemment dans le Dauphiné ou quelque chose comme ça, Ouais. mais il n'y a pas eu de suite en fait. On a été cité, mais on n'a pas eu de suite. D'accord. Quelle est la marche à suivre si on veut pouvoir vous les faire analyser ou... Alors, c'est quoi que vous avez prélevé? C'est de l'eau ou c'est Alors- dans les filaments? C'est quoi? Alors il y a de l'eau de pluie où on aimerait savoir si en effet il n'y aurait pas des polymères à l'intérieur. Oui, Et donc déjà une partie polymère. Et après pour ces filaments, donc ils ont été analysés aux États-Unis, 2 fois en Italie et 1 fois dans le sud de la France. oui, Et ça apparaît comme des polymères organiques complexes oui, qui seraient résidus de la combustion des additifs aéronautiques. oui. Voilà, et donc ça contiendrait en grande partie des NEHD qui sont des phtalates perturbateurs endocriniens. D'accord. Donc c'est la plus grosse partie de la composition de ces filaments après analyse, et donc ce sont des polymères organiques, donc ça n'a rien de naturel, ça n'a rien à faire là. Mhm. Et voilà, est-ce que vous avez vous les capacités là-bas à Valence? Alors, je vais vous dire oui. Après, pour les polymères, je sais pas. Pour les phtalates, oui. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même vous passer Monsieur Massat. Lui, il vous dira plus précisément. Vous pourrez comme ça. D'accord, c'est gentil. Hein, je vous le passe. Bonne Ne journée. quittez pas. Nous nous efforçons d'écourter votre attente et vous prions de bien vouloir patienter. Merci. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour. Donc vous avez dû avoir la dame Oui. précédemment concernant ces filaments. Oui. Donc comme je disais, vous aviez été cité dans le Dauphiné pour éventuellement faire des analyses, mais apparemment... Mais oui, on est cité, mais on nous envoie pas d'échantillons. C'est quand même curieux. ouais, c'est un peu Donc, spécial. on ne peut pas faire d'analyse. Hein. D'accord. Et Voilà. en tant que soit association, soit particulier, on peut vous faire parvenir des échantillons pour ce Mais faire? je ne dirais pas les filaments, c'est quelque chose de très compliqué à mon avis. Bah, Vous en avez des filaments, vous? moi, ça fait 3 ans que j'en récupère un petit peu aux 4 coins de la France et que je les vois tomber, donc oui, je peux vous donner des filaments. Après, ça dépend de la quantité que vous avez besoin pour l'analyse. Ouais, mais je préfère, c'est compliqué. Et C'est compliqué et je ne sais pas si on va aboutir. Parce que
si vous voulez, c'est quelque chose, ou alors il faudrait faire travailler des universitaires. Hein. D'accord. À la limite, il faudrait des techniques de résonance magnétique nucléaire, à la limite, pour essayer de voir si on arrive à poser un diagnostic organique, minéral, parce que, bon, ce genre de choses, c'est pratiquement insoluble dans les solvants organiques. Oui. Donc c'est très compliqué. Et moi, je risque de faire traîner. Donc si vous trouvez quelqu'un d'autre, moi ça m'arrange. Hein. D'accord. Et concernant l'eau de pluie, savoir si on a des polymères à l'intérieur, vous pourriez le faire aussi? On peut analyser des phtalates à la limite, oui. D'accord. On peut le faire. Ok. Et pour une idée comme ça, le coût de l'analyse Et une centaine d'euros. D'accord, très bien. Voilà. Bon, bah c'est gentil. Je vous en prie, au revoir. À bientôt, monsieur. Le mois prochain, Enquête de région reviendra sur les intempéries qui ont frappé et endeuillé le Var au mois de janvier et prendra des nouvelles des sinistrés. Les dégâts ont été évalués à plus de 200 millions d'euros et beaucoup d'habitants déjà touchés en 2010 puis 2011 en ont plus qu'assez d'être régulièrement inondés. Et puis nous évoquerons la mystérieuse maladie des morgelons, une pathologie étrange et très handicapante dont l'existence est contestée. Les personnes ont manifesté à Montélimar pour faire reconnaître la maladie dont ils affirment souffrir. D'ici là, je vous souhaite une très belle fin de soirée sur France 3. Ouais, j'ai la boule. Ouais, malheureusement, on ne peut rien y faire. Hein. On modifie le climat par épandage de produits chimiques, de solutions chimiques. On utilise pour ce faire des avions de ligne et des avions militaires.